Le projet Grande Côte Opération, ou GCO, s'étend sur un tronçon de plus de 100 km le long de la côte du Sénégal. Le paysage, doré et vallonné, est un système de dunes de sable mobile, riche en minéraux lourds, dont l'ilménite, le zircon, le rutile et le leucoxène. GCO peut extraire environ 55 millions de tonnes de sable chaque année, ce qui fera du Sénégal l'un des plus grands producteurs mondiaux de ces minerais. Le WCP, usine flottante, opère en 2 phases pour séparer les minéraux lourds du minerai. L'eau, essentielle pour le procédé, est fournie par le grand bassin. Environ 2% du sable extrait sera récupéré sous forme de concentré de minéraux lourds. Le reste, 98%, sera restitué au système dunaire derrière l'usine pour restaurer le paysage. Ici, le minéral lourd est valorisé et séparé par un procédé à 2 circuits, le circuit humide et le circuit sec. Le laboratoire sur le site est l'élément central de contrôle du processus de production. Il est équipé de spectromètres XRF et de balances de précision. Des échantillons sont prélevés tous les jours du WCP pour mesurer le pourcentage de minéraux contenus dans le sable extrait. Des échantillons sont également prélevés au niveau du MSP pour vérifier les assemblages de minéraux, leur qualité et définir les paramètres requis pour le bon fonctionnement de l'usine. GCO est alimenté par une centrale trifuel à 3 combustibles de 36 MW située sur le site utilisant du fuel lourd, du diesel ou du gaz. Le produit est chargé au MSP, d'où il est transporté vers le port de Dakar à l'aide des trains que GCO possède et entretient. Chaque train a une longueur pouvant aller jusqu'à 328 mètres et porte une charge de 1218 tonnes. Le port de Dakar est le plus grand port en eau profonde d'Afrique de l'Ouest. Il peut accueillir toutes les catégories de navires. GCO dispose de ses propres installations de stockage et de chargement de navires et d'un accès sécurisé à un môle du port. Le produit est acheminé vers le chargeur de navire à l'aide de convoyeurs fixes et mobiles. L'équipe de GCO chargée des opérations s'assure de l'efficacité et de la rentabilité des opérations en respectant des normes de haut niveau en matière de santé, sécurité, durabilité environnementale et responsabilité communautaire. Bonjour à tous et bienvenue dans la 2e saison de Proma Leader. Proma Leader est une émission qui met en compétition les jeunes porteurs de projets venant des 14 régions du Sénégal. Objectif, les encourager à réaliser leurs rêves, les former mais également et surtout les financer. Cette année, pour juger justement et choisir les meilleurs dossiers, les meilleurs projets, un jury est mis en place. Je vous propose tout de suite d'aller à la découverte de nos membres du jury. Je m'appelle Babacar Tall. Il a judo Maglefi. J'ai fait mon cursus scolaire ici au Sénégal avant d'aller au Maroc. Du Maroc, je suis allé aux États-Unis. Des États-Unis, je suis allé en Argentine. De l'Argentine, je suis revenu aux États-Unis. Donc mon background, c'est hotel management, tout ce qui est gestion hôtelière, n'est-ce pas. J'ai aussi enseigné aux États-Unis, donc j'ai enseigné dans le système éducatif américain. Donc, je suis rentré au Sénégal en 2007. Donc, nous avons formé pendant le sommet de l'ANOCI, je faisais partie des 17 formateurs qui avaient formé 407 jeunes dans les métiers de l'hôtellerie et du tourisme. Ils m'ont formé d'ailleurs, il y en a qui sont encore dans les hôtels. Donc, avant d'ouvrir BSA, j'étais l'administrateur général d'une école de la place, école supérieure de la place. Donc de 400 étudiants, on est passé à 2000 étudiants et à un moment donné, je me suis dit, tiens, il faut que j'aille créer ma propre école avec ma propre vision. Parce que malheureusement au Sénégal, les gens pensent que juste ni un bac rek, ni un Et moi je dis non,
D'ailleurs, suñu credo, c'est l'éducation pour tous. Les jeunes, quand vous venez à l'école, vous verrez des jeunes qui n'ont pas le bac, vous verrez des jeunes qui n'ont pas le bac. Au niveau PFM jusqu'au niveau terminal. Et même avec, donc nos étudiants en première année, ils portent tous des projets. Donc, nous avons des incubateurs au niveau de l'école. Coutinec, parce que moi je dis que quand la porte se ferme, la fenêtre doit s'ouvrir. On donne la chance à ces jeunes. Il faut qu'on donne la chance à ces jeunes-là. Babacar Sow est un Sénégalais qui, après avoir fait ses études au Sénégal, est parti continuer ses études au Maroc pour faire des études en école de commerce, en l'occurrence l'ISKE, l'Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises. Après avoir terminé mes études universitaires, j'ai rejoint le cabinet d'audit PricewaterhouseCoopers, où j'ai passé 8 années avant de rejoindre notre groupe marocain, d'études sectorielles, pour occuper la fonction de directeur audit contrôle gestion. Donc, j'ai passé 27 ans de ma vie au Maroc en tant qu'étudiant et travailleur au Maroc. Je suis rentré au Sénégal en 2014 pour rejoindre un cabinet de conseil, AK Associates, en qualité de directeur délégué, pour accompagner des entreprises dans le conseil stratégique et financier. Entre-temps, j'avais créé Cogesto Consulting, un cabinet de conseil installé au Maroc et au Sénégal, qui conseille des États, des entreprises pour lever des fonds, mais aussi pour répondre à des problématiques d'ordre stratégique et organisationnel. Oui, Marietou Seck, responsable division projet, programme partenariat du Fonds d'impulsion de la microfinance. Donc voilà, j'ai intégré le fonds depuis quelques années. Et puis, une jeune femme dakaroise, la trentaine. Voilà, donc au niveau du fonds d'impulsion, comme je disais tout à l'heure, nous accompagnons les systèmes financiers décentralisés, donc les mutuelles d'épargne et de crédit. Et nous passons par les SFD, les systèmes financiers décentralisés, pour atteindre la population cible. Donc plus particulièrement les femmes et les jeunes. Donc l'objectif qu'on a, c'est de pouvoir autonomiser les populations et les aider à démarrer des activités génératrices de revenus. Donc d'où le partenariat avec PromaLeader, que nous remercions au passage, qui vraiment donne l'opportunité aux jeunes d'éclore leurs compétences et surtout de pouvoir rêver. Voilà, il y a cette audace positive qu'il faut pousser. Et donc ce programme nous permet en tout cas d'atteindre les secteurs prioritaires qui sont pris en compte par le plan Sénégal émergent et d'accompagner des jeunes sur des projets innovants. Pourquoi on s'intéresse à l'entrepreneuriat? Donc on est via le fonds d'impulsion de la micro. Il faut que je parle de moi? C'est vous. Ah là là, ça par contre je ne m'étais pas préparée. Hein. Ok, bon. Moi, dans une dimension un peu... Voilà, donc pourquoi le fonds d'impulsion de la microfinance? Pourquoi pousser les jeunes à entreprendre? Donc, depuis que j'étais étudiante, j'avais toujours envie de participer, en tout cas, à de faire un travail, en tout cas, qui a un intérêt général. Donc, même durant mes études en parallèle, on avait toujours monté des blogs, fait un peu de coaching pour des personnes qui souhaitaient développer des projets. J'ai commencé avec un incubateur social à Paris du nom de ERA, qui est devenu Led by Her. Donc l'idée c'était d'aider des Africaines qui avaient un parcours un peu difficile à croire en elles et à monter des projets, donc qui les aiderait à être autonomes. Donc ça m'a quand même donné envie de pouvoir continuer dans ce sens et je suis rentrée au Sénégal il y a un peu plus de 2 ans. Et donc, j'ai travaillé dans un cabinet de consulting et j'ai intégré la fonction publique pour travailler dans le secteur de la microfinance. Et toujours toujours avec l'envie de pouvoir aider les gens à rendre leurs rêves réels et surtout à avoir des projets. Donc, parce que, bon, quand on est jeune, on a certaines difficultés. Des fois, on n'ose pas oser faire certaines choses, avoir certains projets, alors que le génie créatif, c'est de là que ça démarre, la créativité. C'est déjà de se dire, ok, c'est quelque chose peut-être de difficile, mais je vais y croire déjà, et donc on va travailler pour rendre ça vraiment réel. Travailler dans le secteur de la microfinance, c'est une très grande opportunité, parce que initialement,
la finance classique offre des opportunités, mais il y a aussi une certaine couche vulnérable que l'État doit accompagner et qu'il est en train d'accompagner. Et donc c'est notre rôle de faire connaître le dispositif qui est mis en place par l'État sénégalais via différents canaux. Donc on a le ministère de la microfinance, on a la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Il y a d'autres secteurs aussi où les secteurs prioritaires, comme je disais dans le plan Sénégal émergent, qui sont pris en charge. Donc nous sommes là pour faire savoir à la population que l'État est là pour les accompagner, plus particulièrement aussi les jeunes, les femmes, puisqu'on est dans une année sociale. Donc, il y a beaucoup de secteurs qui sont prometteurs, il y a des secteurs prioritaires qui sont là et chacun a sa part à jouer dans le développement du pays. Donc, c'est pour ça, en tout cas, que nous sommes au Fonds d'impulsion, que je suis au Fonds d'impulsion de la microfinance. Et c'est une aventure passionnante parce que des fois, on peut être en mission pendant 10 jours dans le sud du pays et on apprend toujours. On apprend toujours des personnes qu'on approche, on apprend toujours du système D, du système Gorgorlu que les gens entreprennent. Et donc l'idée, c'est de les amener à formaliser tout ça. Parce qu'ils y gagnent, l'État y gagne, tout le monde trouve son compte à la fin. Voilà. Salam alaikum, je suis Nene Bobsa. Je travaille au ministère de l'économie solidaire et de la microfinance. Chargée de projet. Fonds d'impulsion de la microfinance. J'ai fait mes études supérieures en France à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Depuis 2005, je suis au Sénégal, je travaille au ministère en charge de la microfinance. Nous travaillons avec le système financier décentralisé. Nous avons une formation. Nous former ñi nga xamantene ñoo yor kuréel yooyu dinañ leen jàppale tam financièrement maanaam système financier décentralisé yooyu seen si final maanaam ñi ñuy jàppale ñooy jigéen ñi ak góor ñi. li tax ma dugg di liggéey ci ministère en charge de la microfinance yaakaar naa ni tout d'abord ak sama profil d'étude la parce que man li ma jàng mooy stratégie de l'entreprise loolu laa jàng. te loolu su ma ko naree tekk ci wolof mooy jàppale askan wi pour ñu taxawal entreprise. Proma Leader dafay jàppale jeunes yi nga xamante ne seen âge dafa situé wu entre 25 et 45 ans. Donc man li may message bi ma bëgg a passer à la jeunesse sénégalaise c'est que xale day nangu liggéey. Xale day nangu liggéey xale day nangu entreprendre parce que état mënul def lépp aussi il faut que xale yi am initiative privée xale yi am initiative privée te nangu dem ndànk aussi li ñu naan aller doucement et sûrement dans l'entrepreneuriat donc jeunes yi nañu jóg liggéey te bu ñu xeeb dara donc il faut entreprendre. Moussa Faye benn jeune sénégalais la juddoo Kaolack màggee Kaolack ñëw Dakar wut si na ñëpp. Actuellement je suis chef d'entreprise, je dirige le groupe Promatex. Et nous avons lancé ce programme-là depuis l'année dernière qui s'appelle Proma Leader. Maintenant, pourquoi Proma Leader? Nous avons eu cette idée avec mes collaborateurs. Je pense que on est parti sur une expérience personnelle. Moi-même qui suis le promoteur, j'ai été confronté à des difficultés de financement. En tant que jeune entrepreneur, j'étais jeune étudiant. C'était un peu compliqué, je voulais quand même avoir quelque chose pour pouvoir avancer. Et je me suis aventuré avec l'aide de mon directeur d'école pour ouvrir une petite buvette dans l'école. Et pendant les récréations, je sortais pour vendre un peu des sandwichs. C'était en 2000, entre 99 et 2000. Donc, à l'heure de pause, je sortais, je vendais des sandwichs, des boissons, etc. Et à la reprise, je retournais en classe. À un moment, j'ai voulu élargir. Il me fallait à peu près 250 000 pour mettre en place ce projet-là. Mais je n'arrivais pas à trouver. J'ai tapé
sur toutes les portes. J'ai cherché, partout on me demandait des garanties, on me demandait des cautions, etc. Donc je me suis dit, c'est pas possible, quoi. On est jeune, on est ambitieux, on a envie de faire bouger les choses, mais on est toujours confronté à l'obstacle garantie, l'obstacle intérêt, etc. Donc je me suis dit, en un moment, quand je suis devenu chef d'entreprise, je me suis dit, il fallait trouver un moyen quand même pour aider les jeunes Sénégalais ambitieux d'accéder au financement sans pour autant être contraint de passer par tous ces trucs administratifs-là. D'où l'idée de PromoLeader. PromoLeader est un concept qui permet aux jeunes d'accéder au financement sans garantie aucune et sans intérêt. Alors, les gens diront comment nous avons fait pour trouver tous ces moyens-là, pour pouvoir donner des financements aux jeunes sans garantie, sans intérêt. Mais je dis c'est très simple, parce que quelquefois, il faut utiliser un peu l'expérience et quand même un peu l'intelligence. Aujourd'hui, nous avons mis en place un cadre avec des partenaires tels que le Fonds d'impulsion de la microfinance, GCO Grande Côte, la RTS, etc. Donc aujourd'hui, nos partenaires viennent, les partenaires financiers, ils viennent, ils prennent en charge des projets. Le Fonds d'impulsion de la microfinance nous prend au moins 3 à 4 projets par mois qui vont financer via le programme PromoLeader. Ils viennent, ils sélectionnent les meilleurs projets qui leur semblent être bancables et ils financent directement. Les autres partenaires, pareil. Donc c'est d'où la nécessité de lancer un appel aux autres partenaires techniques et financiers de venir rejoindre un programme comme PromoLeader, de venir rejoindre PromoLeader, parce que simplement ça leur donnera un cadre d'expression déjà, de communication, et en même temps aider les jeunes à accéder au financement. Je ne peux pas imaginer un jeune qui a besoin d'1 million, qui n'a rien, parce qu'il est au stade projet, on lui demande des garanties. Où est-ce qu'il va trouver ces garanties? Et où on ne lui demande pas de garantie, on lui demande des intérêts de 8%, de 10%, de 11%. Ce n'est pas possible, ce n'est pas tenable. C'est pas tenable. Donc, nous cherchons à trouver des solutions pour ces jeunes-là et nous osons espérer que l'État, comme le privé, dans le cadre de leur RSE, viendront nous soutenir dans cette initiative. Pas de discrimination, pas d'appartenance ethnique, pas d'appartenance politique. Nous sommes dans la logique de l'action, dans la logique d'aider les jeunes, tous les jeunes sénégalais, sans exception. Nous ne favorisons pas les intellectuels, nous ne favorisons pas les jeunes de l'intérieur ou de Dakar. C'est tous les jeunes sénégalais, ça concerne les jeunes sénégalais. Que tu sois maçon, que tu sois tôlier, que tu sois intellectuel, que tu sois vendeur de tchaf, que tu sois vendeur de mad, vendeur de dibi, ils sont tous concernés. Tout jeune qui a un projet et qui pense que ce projet-là peut faire bouger les choses, il nous soumet ce projet, le jury va apprécier et si nous estimons que c'est un bon projet, nous finançons. Nous tous, nous constatons, il y a beaucoup de professionnalisme, ils nous écoutent. Ils ont compris, dès la première fois que je suis venu à la R13, ils ont compris le programme. Et je pense qu'en réalité, il ne faut pas avoir le complexe de l'appartenance. Ça, je tiens à le dire. Pourquoi? La R13, c'est la télévision nationale. Et elle est là pour tous les Sénégalais. Nous avons, nous, la preuve. Nous sommes venus sans recommandation. Je suis venu voir les dirigeants de la RTS. Je leur ai expliqué un peu le programme que nous voulons mettre en place et comment nous voulons le mettre en place. De suite, ils l'ont accepté. Et mieux même, nous avons signé un contrat à la base. Et quand le directeur général a eu écho de ce contrat-là et des montants qui nous avaient été facturés, il m'a demandé de revenir dans son bureau en présence de son directeur commercial. Et il a demandé à ce que le montant soit revu à la baisse, à hauteur de 50%. Ça veut dire qu'il comprend le côté social de ce programme-là. Donc pour ça, nous remercions vivement la RTS et nous pensons qu'avec ce programme-là, nous pouvons faire de sorte que cette année déclarée année sociale soit réellement une année sociale. Nous voulons, à partir de, comme nous l'avons fait avec M. Ahmed Amar, tous les mois présenter un Sénégalais qui a su faire des affaires et réussir dans le milieu des affaires, le présenter aux jeunes comme modèle de réussite pour dire que c'est possible. Et encore une fois, c'est possible. Nous demandons à l'État de mettre en place le cadre idéal pour que les jeunes puissent s'épanouir et les accompagner. Je pense que ça va aller. Ces experts nous accompagneront tout au long de cette saison 2.
Ce magazine est également soutenu par des parrains. Le parrain de ce premier numéro est Monsieur Ahmed Amar. Le PDG de NMA Sanders a accepté de revenir sur ses débuts pour nous, mais également il a bien voulu prodiguer des conseils à ces jeunes porteurs de projets. Homme d'affaires, il est ce qu'on appelle un self-made man. Regardez. Permettez de remercier les promoteurs de Proma Leader. Toute ma vie, je ne fais qu'encourager les monteurs de projets parce que je pense que le développement de ce pays est entre les mains des promoteurs de projets ou des hommes d'affaires. Je ne dirais pas des hommes d'affaires, mais le privé, parce que je n'aime pas le mot homme d'affaires, mais je dirais le privé. Donc si je vois des structures comme Proma Leader pousser les gens à monter des projets, je ne peux que les encourager et leur dire que je serai toujours avec eux. Un projet, c'est des idées qu'il faut creuser. Donc, bon, nous, avec l'expérience qu'on a, on va essayer de creuser leur projet et puis de dire notre mot, de dire notre choix. Mais en tout cas, j'encourage tout le monde. Parce que le fait d'oser entreprendre, le fait de monter un projet, c'est déjà un pas. Le reste, c'est à nous de les guider, de les orienter. Si vous le permettez, je voudrais juste remercier les promoteurs de l'émission de m'avoir choisi comme parrain. Je suis d'autant plus heureux que toute ma vie, j'ai essayé d'aider les gens à faire des projets. Il y a la signature d'une grande école de commerce, Oser entreprendre. Pour faire un projet en Afrique, surtout au Sénégal, la rigueur, la patience, la persévérance, ce sont toutes ces choses et d'autres encore que je recommande aux promoteurs. Monter un projet en Afrique, c'est un exercice délicat. Au moment où j'avais leur âge, à l'époque de NMA, je disais que le parcours des combattants est une promenade de santé par rapport à la difficulté de monter un projet. Mais avec la volonté, il faut croire à ses idées et continuer. Pour un projet, il y a 2 étapes. Lancer un projet, c'est une chose, mais si ça marche également, gérer la croissance, c'est autre chose. C'est des moments très délicats, c'est des moments très difficiles, mais avec la volonté, tout est possible. Et aujourd'hui, je pense, du moins de mon avis à moi, le développement de ce pays est entre les mains des promoteurs de projets. L'État a fait ce qu'il peut faire et ce qu'il doit faire. Maintenant, c'est le privé de développer. Nous, ce qu'on demande, en fait, ce que je leur demande, c'est de l'État de nous faire un environnement favorable. Le reste, c'est le privé. Donc, voir des jeunes comme ça qui ont des projets, on les aide, on va les encadrer, on va les écouter. Alors, qui sont les candidats retenus, présélectionnés pour ce premier numéro? Ils nous viennent d'un peu partout, de Dakar, de Matam, de Saint-Louis et de Mbour. Voici les candidats de ce premier numéro. Man la Sayer Gaye, dëkk Saint-Louis, dëkk Diender. ñëwoon fii Dakar ci sama projet bi am benn jabar ak 7 gauche. li ma indi fii nag moo di changement climatique bi am ak sama projet bi nga xam ne defoon naa ko daaw bëgg ko eggale ren manque yi si nekk ak rëq-rëq yi sew yi comme maa ngi ko defee lamsaar pour améliorer sama projet bi mu nga xam ni ëllëg képp ku ñëw fii si Dakar nekk si Saint-Louis projet bi dañ la intéressé bay daal si dugg. changement climatique bi am ak ñàkk jàkk jën bi am nga xam ni chaque année ñu ngi ko subir loolu moom moo gën a dugal si projet bi. projet bi dama ko seetaan si télé déglu ko 2 fois mu jaral ma déplacé Dakar Saint-Louis ba Dakar bi ma xoolee avantage bi ma ñëw si Proma Leader bi ñu expliqué ma lépp
ma gën am confiance am condition boo xam ni moo ma si gën a poussé pour ma dugg si xaalis bi dama koy détourné waat si pisciculture bi du ma ko yóbbu si njàng bi ndax dama bëgg loolu nekk si pisciculture bi mën leen dimbali waat ëllëg si seen njàng gën leen encadré waat gën leen rattaché waat ba nga xam ni xam-xam bi nga xam ni moom laa am bu ëllëgee itam suñu génnee fii si école bi bu ñu jàngee ba réussir ëllëg itam seen chance itam mën a nekk si pisciculture xaalis bi bu ma ko amee du ma si xalaataat beneen njaboot ndax conjoncture bi am léegi d'après li ma ko gisee ku am xalaat daa xalaat sa njaboot ëllëg. Man la Aminata Diop, Madame Kandé. Bon, je suis juriste environnementaliste au niveau de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, école doctorale sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion. Plus précisément au laboratoire droit de l'environnement et de la santé. Donc, je suis en train de rédiger une thèse en droit de l'environnement sur la gestion durable des boues de vidange au Sénégal, étude des aspects juridiques et institutionnels. C'est-à-dire les boues des fosses septiques, parce que ça pose un peu problème au Sénégal. Ndax la majorité des cas, population yi, suñu vidanger seen fosse ba pare, soit ñu tuur ko wala ñu def ko ci dans les cours d'eau, voilà, il y a des problèmes de pollution. Il y a des problèmes aussi pour la santé des personnes et l'environnement. Raison pour laquelle voilà, je me suis intéressée à ce sujet. Donc, lorsque j'ai entendu parler de PromaLeader, donc j'avais déjà soumis un projet sur les boues de vidange. Le projet porte exactement sur la collecte, le transport et la commercialisation des boues de vidange par des tricycles en équipe avec un camion de vidange. Donc, au niveau de Business Academy, on m'a financé pour les 3 tricycles. Mais ces tricycles marchent au diesel et les pompes aussi qu'on utilise pour pomper les boues des fosses septiques aussi utilisent le diesel. C'est-à-dire ce sont des pompes associées à des groupes électrogènes. J'ai pensé à PromaLeader parce que je me suis dit peut-être qu'il fallait peut-être aller plus loin. Au lieu d'utiliser le diesel, pourquoi pas utiliser l'énergie solaire, l'énergie renouvelable. À part les études, je m'occupe de mes enfants, donc j'ai du temps à moi. Je fais un peu de consultance, voilà. D'ailleurs, je suis dans le même secteur de l'assainissement. J'ai eu à faire des contrats de prestation de services avec des cabinets d'études qui travaillent dans le secteur des boues de vidange. Voilà. Vous avez combien d'enfants? J'en ai 4. Voilà, donc voilà. Le dernier a 3 ans, le plus grand a 13 ans. C'est vrai que quand même au Sénégal, on a quand même une certaine culture. D'habitude, ce sont les femmes qui s'occupent des travaux ménagers et autres. Le monsieur, il va au boulot, il revient, on s'occupe de lui. Moi, ça ne me gêne pas, vraiment, parce qu'on a été éduqués comme ça. Donc, ça ne me gêne pas, vraiment. On participe. C'est vrai que je ne travaille pas à temps plein, mais quand même, peut-être, j'ai l'avantage d'avoir des parents qui sont assez à l'aise. Et moi, quelquefois, je fais un peu de consultance. Donc, je participe quand même. C'est vrai que je serais très ravie d'avoir cette cagnotte, mais aussi j'ai d'autres ambitions. Parce que, comme je vous l'ai souligné tout à l'heure, le projet, c'est collecte, transport et commercialisation des boues de vidange par des tricycles en équipe avec un camion de vidange. Très bien. Donc, il me manque le camion de vidange. Donc, si j'ai des tricycles équipés de pompes solaires, je voudrais aussi me lancer dans d'autres recherches de financement pour acquérir aussi un camion de vidange. Je n'ai pas peur. Bon, je me dis que j'ai les compétences, je connais bien le secteur, donc il n'y a pas de raison pour que j'ai peur. Hein. Et aussi, j'ai les relations.
Parce que dans le cadre de mes consultances et dans le cadre même de ma thèse, j'ai eu à faire des entretiens et j'ai eu à rencontrer plusieurs acteurs institutionnels dans le secteur, au niveau de l'ONAS, au niveau de la direction de l'assainissement, au niveau de la cellule de coordination du PEPAM. Donc voilà, l'essentiel c'est de savoir comment s'y prendre. Bon, j'espère bien, hein, parce qu'on se documente. Hein. Dans tout secteur, je me dis qu'on peut toujours se documenter, savoir comment diriger et autres. Voilà. On ne crée pas la roue, comme on dit. Merci. Bonsoir Aminata. J'ai été très séduit par votre projet qui est assez innovant, mais aussi qui montre aussi un certain esprit d'entrepreneuriat que nous saluons. J'ai compris aussi que vous avez, comme vous venez de le citer, vous avez eu recours à un premier financement. Oui. Sur votre dossier en le parcourant, j'ai constaté que vous n'avez pas fait référence à votre besoin en fonds de roulement. Est-ce que vous l'autofinancez ou vous l'assurez, vous ne l'avez pas pris en compte? C'est vrai que ces fonds de roulement ont été déjà pris en charge dans le cadre du concours Business Academy. Mais j'avais budgétisé 4 millions, près de 4 millions. Et dans le cadre du concours, on m'a octroyé pour les fonds de roulement 2,5 millions. Donc, ce que je compte faire, c'est comme tout entrepreneur, essayer de m'adapter, faire une petite gymnastique par rapport au fonds ou essayer de chercher des financements complémentaires. Parce que les financements n'ont porté que sur le matériel d'exploitation. Alors que j'ai besoin d'un local, j'ai besoin de mobilier de bureau, j'ai besoin d'équipements, ordinateurs, imprimantes et autres. Bonsoir Aminata. Oui, bonsoir. Donc félicitations pour cette synthèse de votre projet. Effectivement, c'est un secteur avec l'urbanisation qui avance à grands pas. Nous avons quand même des besoins dans ce sens. Maintenant, moi, ma question, c'était de voir par rapport... il y a un côté innovant du projet. Là, vous parlez de panneaux solaires qui vont impacter quand même positivement sur l'environnement. Mais vous êtes dans un secteur qui est quand même très, très, très concurrentiel. Parce que autant sur le plan formel comme informel, il y a quand même des offres de services qui sont proposées. Et vous, par rapport à l'innovation que vous apportez avec ce projet, comment ça va impacter sur l'offre de services que vous allez proposer aux populations? Moi, je me dis que avec l'acquisition de panneaux solaires, ça me permettra de réduire le coût de la vidange pour la population. Parce que je n'aurai pas à acheter du carburant. Alors que le carburant, c'est une tracasserie pour les vidangeurs. Voilà. Donc avec ces pompes solaires-là, ça me permettra de réduire le coût de la vidange. Vous avez parlé au fait de la banlieue. Vous avez dit qu'il y a des besoins qui sont là en termes de commercialisation au fait, des bouts de vidange. Donc, ce que je voudrais savoir, c'était la collecte au fait, de bouts de vidange. Quand vous allez intervenir, sur quel périmètre vous allez partir à court terme? Quelles sont vos projections au fait, dans ce sens? Voilà. Je cible principalement la banlieue, c'est-à-dire les zones mal loties. Mais rien n'empêche de varier l'offre, de varier la clientèle. Donc, je voudrais aussi essayer, si j'ai un camion de vidange, dans les autres zones qui sont plus huppées, comme à Yoff, Almadi et autres, rien ne m'empêche de faire la vidange là-bas aussi. Voilà. Oui, Aminata, man ngi lay encourager et de le féliciter aussi parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, man su ma gisee nit kuy jéem pour def dara dama lay am respect ci yow surtout nga ñëw nekk soxna et puis domaine bi nga dugg nekk domaine boo xam ne quand même bëriwuñ di gis soxna yi di ci dugg daal même góor ñi sax d'habitude dañ koy xaw a moytu yow nga ñëw dugg ci. Donc pour ça je te félicite pour ce courage là et di la ñaanal aussi li nga ci bëgg yàlla defal la ko. Maintenant man question bi ma la bëggoon poser mooy aujourd'hui
est-ce que soo collecté boo defee collecte yooyu noonu yëpp ci fosse septique yi jël ko est-ce que da nga am idée wu def des transformations sur ces déchets là wala est-ce que da nga koy jël dem tuuri ko ci mbedd bi wala est-ce que da nga am benn local boo xam ne foofu ngay yóbbu pour tuur fa ces déchets là parce que c'est important aussi ñu xam sooy yaa ngi agir ci environnement bi en voulant mettre des plaques solaires sur les tricycles donc logiquement war nga xalaat aussi environnement bi en prenant déjà ces bouts de vidange là donc est-ce que da nga koy transformer ou est-ce que di nga ko def dans un lieu sûr qui n'impactera pas négativement sur l'environnement? Merci. Au Sénégal, spécifiquement à Dakar, on a l'avantage d'avoir 3 stations de traitement de boues de vidange qui existent déjà à Cambérène, Rufisque et Niayes. Récemment, on a eu à construire une 4e station à Tivaouane Peulh Niaga qu'on n'a pas encore commencé à exploiter. Je pourrais, une fois les boues collectées, les acheminer jusqu'à la prochaine station de traitement de boues de vidange où ces boues seront déversées. Voilà. Une fois que ces boues sont déversées, moi, à court terme, je voudrais après venir acheter des boues séchées au niveau de ces stations et les commercialiser. Mais à long terme, je voudrais aussi acquérir, c'est-à-dire si on pouvait aussi me déléguer une station de traitement de boues de vidange pour que je puisse valoriser directement les boues comme engrais et même pourquoi pas comme biogaz, combustible, électricité. Donc Aminata vraiment dama lay encourager ci ce projet bi parce que déjà c'est un secteur bu xaw a compliqué la ba pare yow nga nekk soxna nekk jigéen am fitu affronter secteur bi man li ma lay laaj mooy par rapport ak pompe solaire yi xam nga Sénégal day am période bu nga xamante ne day taw léegi par rapport ak période hivernale boobu c'est sûr que pompe solaire yi du dox tellement mais est-ce que mesurer nga en termes de baisse de chiffre d'affaires pendant la période hivernale par rapport à ton projet su dee baisse chiffre d'affaires dafa am naka nga koy mesurer par rapport ak rentabilité projet bi par exemple pendant la période hivernale? Je dirais qu'il y a un mix dans ce projet parce qu'il y a déjà des pompes avec groupe électrogène qui ont été financées dans le cadre du concours Business Academy. Donc je me dis que ce sera un mix énergétique. Pendant les périodes hivernales, si je ne peux pas utiliser les pompes solaires, je pourrais toujours utiliser ces pompes. Et même aussi, je pourrais diversifier l'offre. Parce que avec ces tricycles, je pourrais faire des collectes de déchets ménagers. Je pourrais transporter des eaux dans les BTP. Je pourrais louer même les tricycles. Et pourquoi pas faire valoriser mes connaissances intellectuelles en faisant des études. Oui, comme je l'ai dit tantôt, je suis Moustapha Koïta, célibataire sans enfant. J'ai fait mes études à Ziguinchor jusqu'au niveau de licence en 2009. Je suis venu ici à Dakar en 2010. Jusqu'à présent, je suis en train de chercher un financement pour un projet qui porte sur l'agriculture. Au début, mon idée c'était de chercher de l'emploi. Mais après, mon rêve, c'est de devenir un jour un entrepreneur. Et actuellement, je suis un journalier à l'Uniparco. Je fais de l'emballage des produits cosmétiques. Mon projet porte sur l'exploitation d'un champ agricole de 10 hectares à Sédhiou. Nous voudrons produire du maïs hybride, produire, emballer et commercialiser. Mon objectif, c'est de rentrer d'où je viens. Créer, peut-être un jour même devenir un grand entrepreneur. Seulement comment je m'adapte trop vite, quoi. J'aime la richesse, j'aime l'argent. Ça fait partie de mes objectifs de réduire le taux de chômage en Casamance. Tous les zones que tu vois comme ça, c'est des Casassiers.
les jeunes qui font du travail dur là. Là-bas, il n'y a rien, il n'y a pas d'emploi là-bas. Maintenant, moi, mon plus grand objectif, c'est de réduire le chômage en Casamance. Bonsoir, je vous félicite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que maïs hybride? Oui, c'est un maïs jaune, de couleur jaune, qui est souvent cultivé pendant l'hivernage, qui est différent du maïs doux qui est cultivé pendant la saison sèche, la contre-saison. Bonsoir Moustapha Koïta. Bon, je vous félicite pour l'idée que vous avez de diversifier la culture, sachant que le maïs est un produit qui se vend bien. Toujours est-il que je vois qu'au niveau de vos rendements, vous parlez de 12 tonnes à l'hectare, alors que dans d'autres pays, on est à des rendements plus élevés. Est-ce que qu'est-ce qui justifie le choix de partir sur une hypothèse de 12 tonnes l'hectare alors que vous avez la capacité de faire plus? Merci. En fait, c'est une information que nous avons recueillie auprès des vendeurs de semences. Maintenant, si nous pouvons aussi faire produire plus que ça, nous le ferons. Salam alaikum Moustapha. Wow. Déjà, je me féliciter parce que je pense que c'est le premier projet que nous présentons bu jógee ci sud bi. Parce que bon, Proma Leader émission bi tamit dafa am objectif maillage national. Donc dans ce sens, je ngi la ci féliciter. Waaw léegi dama bëggoon xam par rapport ak projet bi parce que da nga wax ni commercialisons, est-ce que da nga ko wax noonu wala da ngeen démarrer activité yi ba pare soxla ñu jàppale leen wala dafa nekk au stade de projet totalement? Là, je voudrais vous signaler que nous n'avons pas encore démarré. Nous voudrons avoir un accompagnement. Merci. Ma deuxième question va dans le sens que, en étudiant votre business plan, je me suis rendu compte que vous parlez de 10 hectares. Est-ce que vous avez déjà le foncier ou vous allez demander à obtenir le foncier? En fait, ces 10 hectares, nous avons déjà fait une demande auprès des donneurs de terre. Et cette demande a été déjà validée. Ils nous ont validé notre demande. Là où nous voudrons évoluer, il faut d'abord rédiger une demande pour qu'on vous donne des terres. Et nous avons déjà fait cette demande. Et cette demande a été déjà validée. C'est ce qu'ils nous ont dit auprès des donneurs de terre. Je m'appelle Ibrahim Ndiaye, j'habite à Dakar, j'ai 28 ans, je suis médecin et en spécialisation en ophtalmologie. Je suis marié, je salue d'ailleurs au passage ma femme. J'ai connu le projet Proma Leader via la télé, lors d'une publicité que j'ai vue. Puis j'ai regardé sur YouTube qu'est-ce que c'était, j'ai essayé d'en savoir plus. Et puis c'est ce qui m'a poussé à déposer le projet que j'avais initié depuis 2016. Maintenant, ça fait 2 ans maintenant. Et voilà, on m'a présélectionné pour participer au projet. Ça m'est venu quand j'ai eu mon BFM. Mon cousin m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Comme j'étais un peu doué en technologie et tout ça, donc j'aimais bien faire ça, j'aimais bien faire les réparations et tout ça. Mais c'est en allant à l'hôpital un jour, en voyant les chirurgiens avec le blues et tout ça, que ça m'a bien inspiré. J'ai vu les malades et puis bon, je me suis lancé. Quand j'ai eu mon bac, je me suis lancé directement à faire les études médicales. Bien l'ophtalmologie, on dit que l'œil c'est le miroir de l'âme. J'aime bien, c'est une spécialité que j'aime bien, c'est pourquoi je l'ai choisi. J'ai fini mes études médicales, en tout cas une partie, je suis en spécialisation. Bon, être marié à 28 ans, je crois que ce n'est pas un problème. Hein. Ça se passe bien, oui. D'ailleurs, je la salue au passage. De temps en temps, comme tout le monde, on a des hauts, des bas, mais bon, ça va, ça va, alhamdulillah. Mon projet, c'est la lunetterie, au fait, la lunetterie en ligne.
Le concept, c'est de pouvoir acheter et vendre le produit fini, c'est-à-dire la monture de lunettes et les services qui sont rattachés à l'appareillage optique. Donc c'est la confection et la vente de lunettes sur Internet. Donc le concept, c'est de faire en sorte que partout au Sénégal et même dans la sous-région, de pouvoir être sur place, passer sa commande par exemple, acheter ses lunettes sans pour autant se déplacer. Et nous innovons parce que nous n'offrons pas uniquement les services classiques, c'est-à-dire aller chez le cabinet de l'opticien et puis essayer sur place et tout ça. Nous innovons parce que vous pouvez être à Tambacounda, prendre votre téléphone et commander en ligne pour être ensuite livré chez vous. Donc c'est ça ce qu'on apporte de nouveau. On apporte aussi de nouveau le fait de rendre accessible les lunettes parce que dès qu'on travaille en ligne, on n'a pas besoin de grands magasins pour pouvoir faire de l'exposition, de l'attelage et tout. Ça amoindrit les frais et donc le coût de production devient moins. Dans ce cas-là, on peut commercialiser moins cher. Bon, je dirais qu'au début, parce que je dirais que tout le monde veut faire la spécialisation en médecine. Mais des fois, c'est un peu difficile parce qu'on termine tout de suite, les parents sont là, les amis, tout le monde pense que tu es déjà riche, quoi, entre guillemets. Et puis voilà, il faut ensuite financer tes études pour refaire la spécialisation et tout. Et c'est ça qui est la plus grande difficulté pour moi. Mais à part ça, bon, c'est un beau métier. J'aime bien regarder les actualités, en tout cas politiques. J'aime bien aussi regarder les films. C'est une passion. J'aime bien lire aussi. Merci beaucoup. Bonsoir Ibrahima. J'ai beaucoup aimé votre projet parce qu'il intègre un degré d'innovation qui consiste notamment à digitaliser la commercialisation des lunettes. Par ailleurs, je trouve que votre prix, quand je vois sur certains prix, vous pratiquez 65 000 ou 90 000 à paire de lunettes. Est-ce que je ne vois pas ce qu'il y a de social là-bas, comparé peut-être à au secteur. Est-ce que c'est à la portée des bourses, des petites bourses? Ça, c'est la question que je me pose. Comparé à vos concurrents directs, est-ce que vous êtes à quel niveau de prix? Bon, ça, c'est la question que je vous souhaitais reposer. Merci. Pour ce que nous, on propose comme produit, nous évaluons ça au juste milieu. C'est-à-dire qu'en public, le prix qu'ils proposent pour le même traitement de verre, c'est-à-dire complet, en photogré et anti-reflet, ils sont à 15 000 en moyenne moins cher que chez nous. Et nous proposons un traitement complet et nous donnons le choix au client de pouvoir choisir la monture qui lui plaît. Donc, tout en sachant que la monture est un accessoire esthétique, il faut prendre en compte cette dimension-là. Vous avez dit que vous voulez vulgariser la vente de lunettes en ligne. Est-ce que vous avez pris en compte l'autre frange qui n'a pas accès à l'Internet? Parce que là, par rapport au prix, les prix aussi sont également un peu élevés à mon sens. Merci. Nous sommes à l'heure du digital et le Sénégal a un des plus forts taux de pénétration en Internet de l'Afrique de l'Ouest. Mais on ne va pas se limiter là parce qu'on a des campagnes de publicité à la télé et à la radio. On a aussi les réseaux sociaux que nous pouvons utiliser en partageant les liens, en partageant les photos et en proposant des solutions par rapport aux différents
produits que l'on a. Il ne faut pas oublier aussi le bouche à oreille. Parce que quand on fait un produit, le client qui l'a acheté peut, c'est ce qui arrive tout le temps même, il en parle à ses proches et c'est ceux-là même qui vont revenir vous acheter le même produit, même s'ils n'ont pas accès à Internet. Bonsoir Ibrahima. Voilà, je vais rebondir sur la question des coûts, des prix. Parce que bon, d'habitude, quand on arrive à digitaliser, commercialiser un produit dans ce sens, l'avantage, c'est que on a les coûts qui sont réduits et les charges de fonctionnement également. Donc, par rapport à ça, comment vous expliquez au fait la fourchette de prix que vous proposez avec le service de lunetterie et pourquoi ces coûts sont élevés? Et notamment aussi au niveau du projet par rapport aux charges fixes. Donc, il me semble avoir vu un nombre de salariés permanents avec des charges qui étaient un peu lourdes pour un projet qui démarre. Donc, qu'est-ce qui explique ces projections? Merci. Pour le projet, j'ai compté au début, pour l'installation, il fallait avoir un maçon qui puisse monter les portiers de sécurité et tout ça, un menuisier qui fasse le guichet et puis un électricien pour faire un peu d'installation et tout ça. Donc j'ai comptabilisé tout ça, plus les emplois qui sont permanents, c'est-à-dire gérant, un webmaster, un livreur et un technicien qui se charge de la confection même des lunettes. Et c'est ça qui ont fait un peu grimper les chiffres. Salaamaaleykum, maa leen di nuyu yéen ñëpp. Maa ngi tudd Alimatou Bintou Abdoul Aziz Kane, technicienne horticole, sortant Cambérène depuis 2009, mariée et mère de 2 enfants. Je suis technicienne en horticulture. damay bay soble, tomate, kaani, tout ce qui est lépp loo xamante ni produit maraîcher la. J'ai fait la formation pendant 3 ans et que gisuma ci beaucoup de difficultés et que je suis dans la zone de la région du fleuve pour gën a liggéey sama suuf. Pour man de méttiwul noonu parce que avant tout jàng naa ko à l'école, def naa ci ay stage, dem naa ci milieu rural yi et que localité bi ma nekk sama localité bien vrai que ni juddoowuma fa mais sama localité la. métti bi daal du liggéey bi non bariwul noonu nag ñi ci nekk bariwul noonu parce que am na ñoo xam ne buñ ci nekkee tuuti mu métti après ñu bàyyi. sama projet mooy dama am 1 hectare boo xam ne dama ciy def maraîchage, dama ciy def grande culture muy ceeb parce que bi ma paree sama formation dama def stage Africa Rice pendant 2 ans ñoom ceeb rek la ñuy def ma ni pourquoi pas bu ma defee maraîchage le temps may bàyyi sama suuf muy toog noonu ma def grande culture mbayum ceeb bi. sama borom kër daf ma ciy jàppale lu bari des fois damay xawal yi sax moom mu may gën a pousser à ce que parce que def naa formation aussi entrepreneuriat pendant 6 mois et que loolu daal tax na ba moom aussi daf may jàppale ci yu bari ci xale yi. li gën a métti ci man laay mën a wax parce que xam-xam bi mi ngi fi suuf bi am naa ko mais des fois accès am problème financement laay am parce que des fois damay xaaj tool bi ci digg bi sax luyee genn wàll gi pour mën a liggéey ci beneen côté bi te loolu gën a lu ma 1 hectare boobu sax dama ko xeeb bu doon sama sago damay am lu ko ëpp ba nga xam ne sama entreprise dina gën a mën a taxaw. man xam naa ni contribution sax lay gën a nekk c'est pour féliciter le déjà donc je pense que yaay 2e jigéen bi ñu gis ci projet yi ndax ñun wax naa objectif maillage national bi fi mu fa am waaye tamit approche genre daf ci am solo donc c'est pour te féliciter léegi xam naa boo ñu mënee gën a yaatal rek comme yaa ngi wax ni yaa ngi yëngu ci mbay mi ndax da kañ nga commencé activité yi ñu gën a xam daal foo toll ci processus bi. maa ngi génn école Cambérène depuis 2009 de 2009 à nos jours maa ngi ci région du fleuve bi ma génnee sama première année déposé naa fonction publique ma toog Dakar 3 mois
ma ne puisque maa ngi am ay suuf yoo xamante ni mi ngi nekk dans la vallée naa dem ma jéem a liggéey ci loolu. bi may door a dem nag de 2009 à 2012 dama nekkoon ci stage au niveau de Africa Rice ñoom ñoo ma gën a poussé ci ma def mbayum ceeb bi mais beneen façon bu bokkul ak ni ko producteurs yi doon def ndax man damay def repiquage bi wala semis en ligne boo xoolee méthode boobu moo ëpp rendement bi ngay am te qualité de riz bi ngay am aussi mooy gën ci qualité de riz yi. bi ma defee ceeb bi ma ni su ma defee ceeb benn at ma toogaat ma def ko 4 mois ma bàyyi noonu suuf bi defuma ci dara ma exercer wu ma ni naa ci def maraîchage ma ni maraîchage ban spéculation lay def ma ni naa def soble bi. soble bi nag bu ma koy def moom tamit comme ni ma def ci ceeb bi rek toujours damay fexe di def loo xamante ni ak producteurs yi dina am tuuti différence ndax en même temps damay former femmes productrices yi parce que tout récemment rek démb heure bii laa dugg sama biir kër def naa 4 jours ci dans la zone du Fouta ci 2 villages différents yoo xam ne groupement féminin yi fa nekk yépp man maa leen di former sur les techniques culturelles ak techniques de transformation du riz et du maraîchage. dama lay féliciter aussi surtout pour secteur yi ngay def parce que dafa doon secteur yi nga xamante ne état bi actuellement daf koy encourager maanaam mbirum soble si ak riz local bi c'est ça donc dafa doon secteur yi nga xamante ne état daf koy encourager mais aussi gis naa ni quand même bëri na jigéen surtout zone bi nga nekk noonu bëri na ay jigéen yu si nekk déjà man am na quelques femmes yu ma ci xam yu ministère bi di encadrer donc par rapport à concurrence bi toujours est-ce que bon nooy gérer concurrence bi daal maanaam sa moroomu jigéen ñi nekk foofu. côté concurrence bi côté boobu moom de 2012 ba tey awma ci problème parce que toujours damay décaler ak producteurs yi heure bi ñuy bay ak man heure bi ñuy bay ceeb bi moom awma benn problème heure bu ko récolter rek commercialisation bi amul problème ndax bëri naa ay marché yu ma am Dakar gi rek marché bi ma fi am li ma fi am mënuma ko demande bi ma am mënuma ko offrir damay am ay demande yu bari yoo xamante ni li sama 1 hectare mën a joxe rek laa mën a joxe damay am ay boutiquiers ay magasiniers yu bari yoo xamante ni mënuma leen livrer li ma am rek laay andi mais ci côté soble bi toujours man mi-octobre laay pépinière ndax dama am serre boo xamante ni su ma pépinière même bu tawee taw bi du ko yàq avantage boobu laa am par rapport ak yeneen producteurs yi amuñ serre man dama monter benn petite serre boo xam ne ci laay def sama pépinière des fois ma repiquer sax ba jaay desit bi bu ko defee man période bi day fekk pare naa sama soble jaay naa ba jeexal tàkk avant producteurs yi di ñëw ci seen ay récolte. maa ngi tudd Mamour Sow jógee ba région de Matam quartier Soubal maa ngi def élevage di yar ay xar bay naa école depuis en classe de 4e actuellement léegi jàngatuma dama gaaw a bëgg xaalis loolu moo tax ma bàyyi école dama bëggoon dimbali samay waajur loolu moo tax ma bàyyi école di daani sama doole élevage bi non dafa neex mais bu ma amoon moyen actuellement rek dina gën a développé bu baax a baax non ñun secteur boobu par rapport amaguma moyen parce que par benn xar laa doon yar ba léegi dama bëgg évoluer pour yar ay 5 xar wala ba 10 xar yooyu pour mun a jaay pour am koom bu baax sama parents ñu ngi Matam am na 4 rak ñaari góor ak ñaari jigéen projet bi dama ko gis si télé RTS après ma jël numéro téléphone bi contact ma woo ko mu naan mu ngi côté foire boo ñëwee ba lance bi rek ma dem ba foofu mu jox may renseignement yu gën a wóor après ma déposer sama projet. parfois damay jëndi xar bu ndaw ay 20 000 après ma jaay ko 125 000 foofu ay 8 mois am na xar tamit mu nga ko jëndee 50 000 xar yooyu boo ko yaree foofu ay 3 mois ou bien 4 mois mu nga ko jaay 130 000 maintenant loolu bu mu ko amee dina am départ bu baax a baax loolu moo siy duggal nag si affaire boobu man je suis né en 94. instant bii nii waaw sama projet Matam laa bëgg ko defee parce que foofu doo dépenser lu bëri quoi parce que foofu dañuy béy xam nga fii nii ti passe da ngay jënd lii bi tamit mooy xar bi lu muy lekk mais foofu parfois am na période boo xamante ne doo ko jënd loolu tamit da lay dimbali si économie xaalis bi. France
man bëgguma loolu quoi tukki dem feneen dama bëgg nekkal sama famille ak sama njaboot loolu moo gënal quoi parce que boo demee mu ngi nekk foofu ay 5 ans 6 ans fekk doo gis sa famille ma am fii chaque mois sax 50 000 moo gën ma dem France ma am fa chaque mois 100 000 parce que mosul nekk sama réew. Félicitations pour encore une fois le fait nga xalaat ne da nga war a entreprendre déjà ñun ñu ngi lay encourager bon déposé woon nga ANPEJ yàlla sottalu ko tey déposé nga promo leader woo nañ la li muy tekki rek mooy nit ku ne bu sa tour jotee rek di nga ñëw tey bu sa fekkee sa projet jàppandi na tamit ba promo leader war koo financer tamit di nga xam ne loolu mooy sa wërsëg parce que nit encore une fois day def yëfu nit te yëfu nit mooy wut am nag yàllaa koy joxe bu la joxee nga sant ko bu la joxut nga sant ko te wutiwaat donc ñu ngi lay encourager projet bi je pense que c'est un bon projet je pense que li ci des nag mooy bàyyi membre du jury bi après ñoom ñu xool éventuellement qu'est-ce qu'il peut faire mais en tout cas ñu ngi lay encourager di la féliciter aussi pour l'initiative voilà. Mamadou na nga def man dama lay féliciter Matam du fi yëpp de nga bàyyi Matam ñëw ba fii te defe naa ni pël kenn du ko jàngal ni ñu yaree xar defe naa ne ku la jàppale nga dem waaye léegi sama question rek mooy d'ailleurs dama lay gën a féliciter parce que ndaw nga xale yaa ngi jël gaal yi yow nga ne du ma jël gaal bi parce que suñu réew la ñun ñoo ko war a defar kenn du ñëw duñu ko defaram te xam naa ne yow bokk nga ci ñoo xam ne bu ñu la jàppalee nga dem te comme ni ko monsieur Faye waxee déposé nga ANPEJ déposé waat nga fii yàlla na yàlla def nga am fi ndam ak nu mu munti demee yow ku la jàppale di nga dem mais man question muy posé rek mooy ñiy jaay xar bari na de ñi jaay xar bari na xam nga yow benn xar nga jaay waaw boo ci amee fukk wala nga am ci ñaar fukk wala nga am ci téeméer nag nga koy jaayee wasalaam yal na yàlla jàppale. instant bi ñuy yaree xar dañu bari torop parce que ñun man quartier bu ma nekk gis ma foofu benn zone boo xamante ne day yar ba 5 xar wala ba 3 xar koo gis rek benn xar lay jaay lay yar parce que ñun parfois da ngay gis ne sax ñoo di nit di ñëw foofu di laaj pour jënd xar fekk amuñu ay xar pour jaay leen moyen bi mooy suñu problème ensuite ñun jege leen ak wërsëg tamit dafa bari ñu jógee feneen ñoo foo di jaay ville de commerce ñu jaay ñoo fay bari parfois dañuy yóbbu foofu jaay xar bi facilement doo am benn problème parfois tamit am na luumu si région de Matam mooy luumu yi tamit mu ngi si yóbbu say xar tamit jaay ko ensuite surtout période de tabaski moom bu ñëwee si région de Matam jëru sa nga dem fenn gars yi ñëw seet si la nga leen jaay say xar doo sam benn problème sama deuxième totom bi leer na. Mamadou ñu ngi lay remercier si projet bi ñu présenté man lu ma gis si projet bi mu gën ma neex mooy non seulement da nga intégrer jaayum xar mi mais gis naa ni tamit da nga prévoir di jaay ay jën ak yooyu yëpp si Matam léegi dama xamul jaay jën bi nag yan disposition nga jël ba nga xam ni jën bi ni nga koy jaay si condition yoo xam ni dafa respecter norme d'hygiène set bi bu si war bañ di yàqu ak bañ di si am perte. Merci. Parce que bokkul ay jéenu dex bu nekkoon jéenu dex rek mënul diire bu yàgg jéenu géej gi boo si glace bu baax nga def sa kees tamit dañuy duggal si benn magasin après ñu denc nga foofu ensuite bu ñuy jaay jéen yi tamit duñu yor ay pan di wëndeel suñu place yi ñu yor suñu gant ak suñu balance tamit ensuite si jéen yi tamit dañuy defar ay tente yooyu fekk duñu gis ñaat avant 1 heure dañuy wàcc duñu jaay bàyyi 2 heures wala 3 heures yooyu. Dans la première partie de ce numéro, vous avez fait connaissance avec nos 5 membres de jury. Madame Sarr, Madame Sec, Monsieur Faye, Monsieur Sow et Monsieur Tal. C'est eux qui ont la lourde charge de sélectionner les meilleurs projets et aussi de déterminer les montants à allouer à leur financement. Vous avez également découvert les secrets de notre parrain, Monsieur Amat Amar, PDG du groupe
Enema Sanders. Homme d'affaires chevronné, il fait la fierté du secteur privé sénégalais. Enfin, vous avez fait connaissance avec une partie de nos candidats, ainsi que leur projet. La semaine prochaine, dans la deuxième partie, vous découvrirez la liste des autres candidats présélectionnés ainsi que leur projet. La fatidique épreuve du face-à-face avec les membres du jury. Des surprises vous y attendent. Qui sont ceux-là qui repartiront avec leur projet financé? Ne ratez rien de la deuxième partie de ce premier numéro. Les candidats qui ont réussi à convaincre le jury, c'est la semaine prochaine. Les projets qui ont été retenus et les financements alloués à ces projets. Rendez-vous donc dimanche prochain pour la suite. Proma Leader, entreprendre pour devenir. moom mooy dugg ci dara moom damay gëm ni li may réussir bu ma réussir amul problème mais damay gëm ni ça va passer. Je sais pas. Je suis confiant. On continue parce qu'on a déjà commencé. tontu la sax amu ko fi mais danaa ko wuti fu mu tuuti. Je suis optimiste quand même. Mais on va jamais abandonner. xam nga dañoo rëy ci suñuy rêve boo nekkee ndaw di ñàkk nga sóoru lu ne donc gis rek dafa ñaaw ni ñuy dundee ubbil sa bët te jéem a xam lu ñuy gunge ku tekku dund bi fi ne te bon rëccu moo lay daf ci si sa yoon